Bienvenue sur Pole Dance Facile. Aujourd'hui, nous allons voir l'inside leg. L'inside leg, également appelé scorpio, est un trick indispensable pour le niveau débutant plus. Je te le montre et après on essaie de le faire ensemble. Pour le faire, nous allons passer par l'étape du flatline scorpio. Je m'explique. On va donc passer par le V. Je fais lever ma jambe intérieure, je vais venir la fléchir par-dessus mes bras. Paf! Une fois que j'ai fait ça, je vais enlever ma main qui est en dessous, c'est-à-dire celle qui est la plus proche de la barre, et je vais venir la mettre en bas, un petit peu comme si je voulais faire un viva. L'autre jambe, celle qui est libre, elle va aller chercher loin derrière. Et si ça se passe bien, je vais essayer de tendre le bras. Si là, je me sens bien accrochée, je vais enlever le bras du bas pour venir m'installer en scorpion. Et je redescends. Une fois que j'arrive bien à m'installer en scorpio depuis le flatline, je vais essayer de le faire depuis le V. Je vais donc refaire mon V. Hop, je plie la jambe, j'enlève les mains et je m'allonge. Et je redescends. Tu as du mal avec ton inside? Pas de panique, nous allons approfondir le sujet. Donc, pour bien placer son inside, déjà, il faut avoir les bons points de contact. Lorsque je fais un scorpio, la barre est en contact avec ma peau au niveau extérieur de mon mollet, intérieur de ma cuisse et enfin à l'intérieur là, de ma hanche, dans la viande. Pour mieux comprendre la position, je te propose de tester au sol. Je vais donc m'allonger. Je vais placer ma viande bien dans la barre, donc la barre se situe entre mes côtes et l'os de mon bassin, bien dans le muscle, j'insiste, sinon tu vas te faire mal. Et je vais donc placer ma jambe intérieure dans la barre. Tu vois déjà, au sol, c'est pas si simple. Hop. Voilà la position que je dois avoir lorsque je suis en inside. J'ai donc bien la barre au niveau de l'extérieur de mon mollet, au niveau de l'intérieur de ma cuisse et au niveau de la viande. Mon bassin, lui, il est face au plafond. Le plus dur avec l'inside, c'est de reproduire la position que je viens de te montrer au sol, en haut de la barre. Il y a deux problèmes en général. C'est celui de la souplesse, car il faut quand même ramener sa jambe très très près de son buste, et ça demande un minimum de souplesse. Et enfin, de la force, puisque pour bien placer la viande dans la barre, il va falloir que mon buste soit au maximum perpendiculaire à la barre. Je vais donc tenter de te montrer des astuces pour réussir à placer quand même ton inside, même si tu n'as pas de force ou si tu n'as pas de souplesse. Alors pour le faire, nous allons repasser par le V et nous allons venir nous installer en inverted crucifix. Attention, quand je m'installe en inverted crucifix, je fais bien attention que ma jambe extérieure soit devant la barre et ma jambe intérieure derrière la barre. Hop. Une fois que je suis dans cette position, je vais venir plier ma jambe intérieure contre la première, par-dessus la barre et par-dessus mes mains. Donc là, j'approche ma jambe au maximum. Mais je n'ai pas encore placé la viande. Pour placer la viande, je vais essayer d'enlever la main qui est en bas et me repousser pour mettre mon buste un peu plus haut et je vais essayer de faire glisser mes fesses. Tu vois, comme ça, je suis bien perpendiculaire à la barre. J'ai placé mon point de contact qui est à l'extérieur de mon mollet, à l'intérieur de ma cuisse, mais également au niveau de ma viande. Une fois que j'ai fait ça, normalement, si tout va bien, je peux retirer la jambe extérieure. Et là, je suis bien placée, je suis sécurisée. Après, il me restera juste à enlever la main et à venir m'allonger. Plus la barre est dans mon dos, plus mon inside va être joli. Et je redescends. Étape suivante. Je vais essayer cette fois de caser mes points de contact sur la barre sans avoir besoin de mettre mon bras en dessous. Il faudra donc que je tire plus sur mes bras, que je redresse mon buste et surtout que j'essaye de caler ma hanche depuis le V. Regarde, quand je m'installe, hop, je mets tout de suite la hanche au niveau de la barre. Je peux plier les jambes si je ne suis pas très souple.
C'est plus facile. Puis après, je vais venir placer ma jambe intérieure par-dessus mes bras. Ça va faire redresser mon buste. Et je vais aller chercher loin avec ma jambe. Une fois que j'ai fait ça, je vais enlever les mains et m'allonger. Enfin, pour terminer ces outils, je vais te montrer comment placer ton scorpio depuis l'outside leg. En effet, lorsqu'on fait un Gemini, on cale déjà la hanche. Donc, une fois qu'on voudra passer en inside, c'est-à-dire en scorpio, il ne restera plus qu'à caler les 2 points de contact au niveau de la jambe. Je vais donc me placer en outside, en Gemini. De cette position, ma jambe qui est à l'arrière, je vais la ramener devant, au plus près de mon nez. Elle doit être le plus bas possible. Et je vais placer mon aisselle contre la barre, l'intérieur de la main bien face au sol. Une fois que j'ai fait ça, je vais décaler la deuxième jambe. Regarde, ça tient comme par miracle, grâce au point de contact que j'ai dans la hanche et dans la cuisse. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir plier ma jambe au maximum et venir envoyer l'autre à l'arrière. Et je suis en inside. Pour redescendre, je repasse par le V. Dans tous les cas, sache que le problème numéro 1 sur cet inside, c'est la douleur. Et oui, ça fait mal. Et là-dessus, je ne peux rien faire pour toi, à part t'inviter à vraiment désensibiliser l'intérieur de tes cuisseaux en pratiquant le layout, le cross knee release ou encore le sit. À bientôt pour un nouveau tuto.